Dimanche 25 janvier, l'Europe aura les yeux tournés vers la Grèce, car c'est là-bas que se joue une partie de l'avenir. Celui des Grecs, bien sûr, mais aussi celui de tous les Européens. On sait les efforts qui ont été faits par la Commission européenne, par la droite et une partie de la social-démocratie pour faire peur au peuple grec, pour l'empêcher de voter Syriza. Rien, vraiment rien ne leur aura été épargné. Ni le mensonge sur leur programme, qui a été honteusement caricaturé, ni, bien évidemment, la menace avec le chiffon rouge de l'exclusion de l'Union européenne, ni même les plus immondes amalgames. En effet, c'est Antonis Samaras, l'actuel Premier ministre grec, qui n'a pas hésité à utiliser le drame des attentats en France pour amalgamer djihadisme et immigration dans son propre pays pour discréditer Syriza. Ce même Samaras, qui, rappelons-le, marchait pour la liberté d'expression le 11 janvier à Paris, alors que c'est lui qui a fait tomber un écran noir sur la Grèce, en fermant en quelques heures et sans prévenir personne l'audiovisuel public grec. Tout a été fait, vraiment tout, pour faire céder les Grecs. Et pourtant, si le vote de dimanche confirme les enquêtes d'opinion, les Grecs n'auront pas cédé. Ils peuvent faire la démonstration qu'il est possible en Europe d'avoir dans un pays un gouvernement de gauche qui mette en œuvre une autre politique que l'austérité. C'est ce que veut le peuple grec. Une victoire de Syriza pourrait avoir un effet déclencheur et faire grandir l'idée en Europe qu'il n'y a pas qu'une seule politique possible, contrairement à ce que l'on nous martèle tous les jours. Si Syriza gagne, le nouveau gouvernement grec va être confronté à une immense pression de la part de la Commission européenne, à une immense pression de la part des marchés, à une immense pression de la part de tous les libéraux pour l'empêcher de mener la politique pour laquelle il aura été élu. Le prétexte, on le connaît. Il sera que ce gouvernement devrait honorer les engagements pris par ses prédécesseurs libéraux. Drôle de conception de la démocratie en réalité, qui réduit le droit de vote à celui de choisir des noms sur un bulletin, mais pas de choisir des politiques. En réalité, les tenants de l'austérité, ceux qui font de la politique uniquement au service des marchés et du patronat, tremblent de peur. Ils craignent une contagion Syriza, en Europe, comme ils disent. Contagion. Le mot lui-même, qui fait référence à une maladie, prouve à quel point ils ont le trouillomètre à zéro. Car après la Grèce, c'est le Sinn Féin qui pourrait changer la donne en Irlande. Puis Podemos en Espagne, sans oublier la France avec les élections départementales qui approchent. Alors, seront-elles celles qui verront la gauche antilibérale relever la tête? Le rassemblement, en tout cas, s'élargit. Des liens se tissent entre ceux du front de gauche jusqu'à Europe Écologie Les Verts qui refusent l'austérité comme seul horizon. Et ce n'est pas pour rien que Mme Le Pen tente une nouvelle fois de brouiller les cartes, en faisant mine de soutenir et de souhaiter la victoire de Syriza, qui défend pourtant un programme aux antipodes de celui du Front National. Mme Le Pen cherche à vider auprès des Français la colère et le vote grec de son contenu, progressiste de son contenu transformateur. Non, voter Syriza, ce n'est pas la même chose que voter Front National, Mme Le Pen. Syriza qui rejette d'ailleurs, sans aucune ambiguïté, ce soutien empoisonné. C'est un message de Tsipras, le candidat de Syriza, qui le dit lui-même. Il a rappelé que ses amis étaient ceux qui étaient au gymnase Japy le 19 janvier dernier.